Aujourd'hui, on va parler de ceci. Quels sont les critères pour choisir une bonne paire d'aiguilles circulaires, interchangeables ou non? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler aiguilles circulaires. Alors, tout d'abord, le café d'usage. Merci à celles qui ont participé à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait énormément plaisir. Je ne vais pas m'étarder là-dessus, ça ne sert à rien. Merci en tout cas, celles qui m'entendent et qui se reconnaissent de toute façon. Donc, parlons aiguilles circulaires. Alors, je parle d'aiguilles circulaires, pourquoi? Parce que récemment, j'ai vu passer pas mal de nouvelles... Enfin, ce n'est pas des nouvelles marques en fait, en clair, c'est surtout de nouvelles catégories, de nouveaux produits faits par des marques comme Knit Pro par exemple, avec les Mindful, les Chiagu. Alors Chiagu, j'ai appris que ça ne se disait pas Chiagu, mais Shogu, qui veut dire, je pense, si j'ai bon souvenir, femme jolie faisant des arts créatifs, quelque chose comme ça. Donc, apparemment, ça se dit Shogu. Donc, Shogu a sorti la gamme Forte. J'en parlerai après. Alors, il y a des aiguilles circulaires qui sont dans un prix raisonnable et il y en a où les kits sont vraiment très très chers. Et est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir là-dedans? Idem, par exemple, vient de sortir la gamme Lantern Moon. Et est-ce que ça vaut la peine? Et qu'est-ce qu'il faut regarder en fait? Voilà. L'aiguille circulaire peut être un objet plaisir, un objet de luxe, un objet avec lequel on a envie de tricoter avec, parce que tricoter, c'est pas que du fil, on aime avoir du beau fil, mais on aime aussi avoir de bonnes aiguilles, on peut avoir une envie si vous voulez, de se centrer sur ces aiguilles et d'avoir le plaisir de toucher un matériel agréable, parce qu'il y a des matériaux qui ne sont pas très agréables à tricoter, et ça fait partie de l'individu, enfin de vous, de votre individu, parce que, par exemple, moi, si je prends en compte ces aiguilles-ci, si je les retrouve, les aiguilles Adi, l'ancienne génération d'aiguilles Adi, pas les Adi Click, ces aiguilles-ci que j'avais achetées à Göteborg, si j'ai mon souvenir, parce que j'avais cassé mes aiguilles, il me fallait absolument une paire d'aiguilles 3 mm. Celle-ci, c'est les Adi. Et en fait, j'apprécie pas du tout parce que comme je transpire des mains, quand je transpire des mains, parce que je transpire pas énormément, sauf si maintenant, là, il fait un peu chaud en fait. Donc, oui, il fait un peu chaud, ça change. Donc, ces aiguilles-ci, en fait, le nickel sent et elles deviennent désagréables au toucher. Donc, et ça est lié à moi, parce qu'il y a des personnes qui n'ont strictement aucun problème avec ces aiguilles-ci. Donc, il y a aussi le plaisir du toucher quand on tricote. C'est pas, elles sont très, très bien ces aiguilles-là, mais personnellement, j'aime pas l'odeur que ça dégage et j'aime pas le toucher que ça donne quand je tricote et que je fais glisser mes aiguilles. Donc ça, c'est important à savoir, c'est que on peut avoir envie de dépenser 300 € dans une paire dans un kit interchangeable ou pas. Voilà. C'est un choix très personnel. On peut avoir, alors malheureusement, je vais vous le dire maintenant, mes signatures qui sont mes aiguilles préférées, qui coûtent très cher, les aiguilles signatures, parce que c'était un matériel exceptionnel. Enfin, pour moi, ce sont de très très bonnes aiguilles, et ce sont des aiguilles qui, en fait, rencontrent vraiment mes besoins en tant que designer, au niveau de la solidité, du câble, etc. Malheureusement, la firme ferme, parce que, non pas parce qu'ils ont fait faillite, mais parce que ils ont décidé de prendre leur retraite et il n'y a personne qui prend le relais, dommage, parce que ce sont vraiment de très bonnes aiguilles et j'ai voulu acheter pour en vitesse récupérer les câbles et il n'y a plus rien. Voilà. À moins qu'il n'ait une rentrée de produits, mais je n'ai pas pu obtenir les aiguilles 5, les aiguilles 6. Donc si jamais d'entre vous, il y a des aiguilles qui sont des aiguilles signature 5 ou 6, je suis prête à les racheter parce que moi, je n'ai pas les 5 ou 6. J'ai juste jusqu'au 4,5 et je n'ai pas plus haut. Alors, je ne tricote pas énormément en 5 ou en 6, mais voilà, quoi, j'aurais bien voulu avoir la collection complète. Bref, revenons à nos moutons. Je veux dans cette vidéo, vous parler des critères nécessaires pour choisir une paire d'aiguilles, parce que ça a un coût. Alors, très souvent, une paire d'aiguilles circulaires, c'est 15 à 20 €, voire quelquefois plus. Ça dépend un peu de la marque, ça dépend du produit, ça dépend du matériel, etc. Donc,
ça a un coût, donc on n'a peut-être pas envie non plus de faire 50 essais pour des aiguilles, parce que, voilà. Alors, rien ne vous empêche de les revendre, parce que c'est comme ça, c'est des aiguilles, vous les gardez très longtemps, mais il y a des critères pour lesquels vous devez faire attention lorsque vous achetez des aiguilles. Alors, tout d'abord, dans les aiguilles circulaires, j'ai fait des vidéos sur comment utiliser les aiguilles circulaires et sur le type d'aiguille que l'on trouve. Parce que je ne vais pas parler des aiguilles droites, je ne vais pas parler des doubles pointes, je vais parler que des aiguilles circulaires. Parce que je trouve que c'est important d'apprendre à tricoter avec des aiguilles circulaires. Vous n'êtes pas obligé de tricoter avec des aiguilles droites, d'arrêter de tricoter avec des aiguilles droites, mais les aiguilles circulaires, à partir d'un certain moment, elles ont une utilité. Alors, dans les aiguilles circulaires, on a ce qu'on appelle les interchangeables. Donc, c'est le premier critère. C'est est-ce que vous voulez des interchangeables ou est-ce que vous ne voulez pas des interchangeables? Donc, les interchangeables, et ça, c'est la paire que je vous ai montrée juste avant, ce sont des aiguilles qui ne sont pas interchangeables, c'est-à-dire que le câble est fixé à l'aiguille. J'en ai une autre paire, ici en bois, où le câble, ça ne se divise pas. Voilà. Par contre, celle-ci, ce sont des interchangeables, et donc le câble se dévisse. Je vais essayer de faire le focus. Voilà, comme ça. Voilà. Le câble se dévisse en fait. Voyez. Voilà. Et donc, quels sont les avantages d'acheter des interchangeables ou de ne pas acheter des interchangeables? L'avantage des aiguilles circulaires fixes, c'est que vous n'avez jamais de problème de jonction qui se dévisse. Donc, vous ne vous retrouvez pas en cours de tricot où votre aiguille, elle se désolidarise du câble et vous vous retrouvez que vos mailles sont en goguette. Donc ça arrive, moi ça m'arrive régulièrement. Il faut serrer les aiguilles, enfin il faut serrer vraiment. Il y a des petits outils qui servent à serrer les aiguilles. Alors en fonction de la marque que vous avez, souvent c'est joint avec le kit et ça vous aide à bien serrer, parce qu'il faut bien serrer, parce que si vous ne serrez pas, à un moment donné, il n'y a rien à faire, ça se dévisse, parce que à force de tourner en rond, l'aiguille finit par se dévisser et vous vous retrouvez que les aiguilles, voilà, elles tombent. Un avantage aussi des aiguilles fixes, c'est que vous n'avez pas un gros problème de jonction entre l'endroit où ça, enfin, ou pas de vis si vous voulez. Donc, il n'y a pas ce problème-là. Par contre, un des gros avantages de l'aiguille interchangeable, et ça dépend de la marque, encore une fois, parce que par exemple les signatures, ce n'est pas un des gros avantages de ça, quoique, c'est que quand vous achetez un kit d'aiguilles interchangeables, vous avez tout un panel de numéros d'aiguilles, alors de 2,75 souvent à 5 pour les marques où on dit que vous... Enfin, 2,75 à 5 par exemple, ça c'est chez... ou 6, je ne sais plus, chez Shishogu, Chiagu, je reviendrai et je dirai Chiagu, c'est certain, ou Yaya, et puis vous en avez aussi un kit où vous avez tout, par exemple de 2,75 à 10 mm. Même s'il existe des aiguilles interchangeables Shiogu en dessous de 2,75, il y a jusqu'à 1,5, on peut les trouver jusqu'à 1,5. Eh bien, vous avez tout le panel des aiguilles, vous avez une paire de pointes et vous avez un certain nombre de câbles. Donc, ça vous permet de n'avoir qu'une aiguille et d'avoir plusieurs circonférences. Voilà, ça c'est un des gros avantages des aiguilles interchangeables, c'est ça. Et tous les câbles correspondent à toutes les aiguilles, sauf chez les signatures où le pas de vis ne vaut que pour une paire d'aiguilles. Donc vous n'avez pas d'adaptateur, donc vous avez toute une catégorie de câbles, mais ils ne valent, vous avez vos câbles 9 pouces, 16 pouces, etc., mais qui ne valent que pour l'aiguille 3,5 par exemple. Donc voilà le premier point. Deuxième point, si vous achetez une paire d'aiguilles circulaires et que vous aimez cette paire d'aiguilles circulaires et que vous en achetez plusieurs, c'est important de regarder l'accessibilité, c'est-à-dire la facilité de se réapprovisionner. Parce qu'il faut savoir que quand vous tricotez beaucoup, à un moment donné, les câbles cassent. Et aussi, vous pouvez vous asseoir sur une pointe. Si vous achetez des aiguilles en bois parce que vous aimez le bois, ça vous arrivera que moi j'ai un perroquet. J'ai de mes perroquets qui ont attaqué mes aiguilles. Parce que je n'avais pas fait attention, j'avais laissé mon sac à... Alors, ce n'était pas des aiguilles circulaires en l'occurrence, c'était des Neko, donc des aiguilles un peu style Adiflix, dont j'ai parlé dans la vidéo là-bas.
donc pour faire des petits circonférences. Et j'avais laissé mon sac à aiguilles, qui est celui-ci, en fait, je vous le montre. C'est ma copine Amélie, Salsa Amélie, qui fait ce genre de sac. Voilà, voilà, je mets tout mon matériel là-dedans. Donc voilà, j'avais laissé mon sac ouvert sur le plan de travail et je n'avais pas fait attention. Et j'ai un perroquet qui est venu se percher dessus et qui a attaqué l'aiguille parce que les perroquets, ça gruge. Donc, ou parce que vous avez un chat ou un chien, ou bêtement, vous vous asseyez sur des aiguilles. Je n'achète plus des aiguilles en bois parce que je m'assieds sur mes aiguilles. Je ne fais pas attention. Je tricote beaucoup dans mon canapé, je ne fais pas attention. Et paf, hop, et fini. Et une aiguille de 75 ou 3, c'est tellement fin que ça ne tient pas le choc. Je peux vous le dire, même si vous pesez 50 kilos. Moi, je ne pèse pas 50 kilos, mais ça ne tient pas le choc, il n'y a rien à faire. Donc, c'est important de se renseigner, de savoir où vous pouvez facilement vous réapprovisionner pour pouvoir racheter si, ou bêtement, vous perdez. Ça m'est arrivé quand j'ai été trier pérégrine à la ferme, chez l'éleveur, à la bergerie, eh bien, j'avais pris mon tricot avec parce que je voulais montrer mon tricot à l'éleveuse pour lui montrer ce que rendait sa laine en tricoté. Et j'étais sur des aiguilles 3,25 et j'ai perdu une aiguille 3,25 dans la bergerie. Je ne sais pas comment, je ne m'en suis pas rendu compte. On a cherché, on n'a pas retrouvé, parce qu'évidemment, dans une bergerie, allez-y, c'est une aiguille dans une botte de foin, c'est le cas de le dire. Mais je ne les ai pas retrouvées, donc j'ai recommandé une aiguille seule. Parce que, ben voilà, quoi, j'avais la possibilité de retrouver une aiguille seule, ou vous devez racheter un set d'aiguilles. Ça m'arrive, dans l'inconvénient aussi des interchangeables, c'est que vous pouvez les perdre. Vous pouvez perdre les fixes aussi, mais comme c'est quand même moins facile de perdre une aiguille fixe qu'une aiguille interchangeable, et donc quand ça se désolidarise parce que vous ne faites pas attention, et bien voilà. Et il suffit que ce ne soit pas bien remis dans le sac à projet pour que vous le perdiez. Ça m'est déjà arrivé de perdre une aiguille sur une place une place de parking, parce que j'étais en train de tricoter en attendant. J'ai ouvert ma porte, j'ai pas fait attention, mon aiguille est tombée. On est parti, puis je me suis dit, zut, elle est où mon aiguille? Je suis revenue et elle était là, mon aiguille. Vous voyez, ça arrive, ça arrive. Il y a un moment donné où vous risquez de la perdre, comme vous perdez vos crochets, parce que ou vos aiguilles à tapisserie, ou votre mètre ruban, ça c'est le genre de choses que l'on perd tout le temps. Donc l'accessibilité, enfin la facilité de s'approvisionner est importante à... Il faut se renseigner, savoir... par exemple, telle marque de laine, telle marque d'aiguille, je sais que je la trouverai en France et je ne vais pas devoir la commander et c'est tout le temps hors stock aux États-Unis, par exemple. Vous voyez. Donc ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, le matériel dont est composée l'aiguille. Donc ici, par exemple, chez les signatures, c'est de la coque d'avion, c'est du métal. Vous avez les shogu, hein, c'est du métal aussi non creux. Voilà. Chez Knit Pro, les Mindful que je n'ai pas, je ne les ai pas testés, il faudra que je les teste à l'occasion, apparemment elles sont très bien, c'est du métal creux. Le métal creux, ça se déforme plus facilement que le métal plein, il faut le savoir. Mais à partir d'un certain moment, alors les shogu, à partir d'un... Enfin, moi j'ai pas plus haut que ça parce que là, c'est creux, parce que si vous avez de très grosses aiguilles, pour finir, ça devient lourd en main, donc ils les font creuses. Donc, il faut savoir que certaines aiguilles vont être en métal qui se déforment très facilement. En métal, celle-ci, franchement, il faut y aller pour déformer les shogu. Vous avez du bois, par exemple, j'ai la paire ici de tulipes, qui est une paire qu'ils m'ont prêtée. Ce sont les tulipes. C'est du bois. C'est du bambou en fait, c'est pas du bois, c'est du bambou. Est-ce que vous aimez le bambou? Est-ce que vous... C'est pas aussi... Enfin, je vous incite à aller voir les vidéos sur les aiguilles parce que il y a une différence entre tricoter sur du bois et tricoter sur du métal. Je ne vais pas revenir dans les grands détails sur ce que c'est, quels sont les avantages et les inconvénients des aiguilles, de certains matériaux, parce que je l'ai déjà fait. Il y a le plastique, il y a l'ébène, il y a le carbone. Vous allez trouver plusieurs styles d'aiguilles et c'est à vous dire, ben moi, en fait, par exemple, le bruit m'agace, donc vous allez plutôt vous orienter vers le bois. Je tricote très lâche, eh ben, vous allez peut-être vous orienter vers le bois. Je tricote très serré, vous allez peut-être vous orienter vers le métal. Vous aimez avoir des aiguilles très pointues, ben, vous allez vous orienter vers un tel type de marque ou autre. Donc, c'est important de savoir
Là, il faut essayer. Vous allez devoir acheter une paire d'aiguilles en métal, une paire d'aiguilles en bois, par exemple. Moi, j'ai en bois. Hein, j'ai commencé avec les Knit Pro Symphony, si je les retrouve. Le kit classique qu'on trouvait chez Bergère de France, j'ai commencé comme ça. Donc celle-ci. Voilà. Voilà, celle-ci. Si, oh là là, c'est capricieux aujourd'hui. Donc j'ai commencé avec celle-ci. C'est du bois, ceci. Je l'ai abandonné, pourquoi? Parce que le câble ne tourne pas et donc ça m'agaçait très fortement. C'est la seule raison pour laquelle j'ai abandonné ces aiguilles-là, parce que sinon elles sont assez pointues, donc je les aimais bien. Et puis c'est le premier kit, je pense que quasiment tout le monde a, qui n'est pas trop cher. Mais voilà, le câble ne tourne pas et ça franchement c'était un no-go pour moi. À partir d'un certain moment ça finissait par m'agacer, donc j'ai décidé de passer à autre chose et de revenir au métal parce que j'ai appris à tricoter beaucoup au métal au départ. Toutes les aiguilles droites que j'ai à la maison, que j'ai héritées de ma grand-mère ou de ma maman, eh bien ce sont des aiguilles en métal parce que on ne trouvait pas énormément de bois à ce moment-là. Je pense pas qu'il y avait du bois d'ailleurs, du bambou. J'ai quelques aiguilles droites en bambou. Bref, donc voilà, j'ai quelques aiguilles en plastique parce que j'ai donné des ateliers et j'ai acheté des aiguilles en atelier et le plastique ça a des inconvénients. J'ai essayé les carbones, j'ai pas aimé du tout, je vous expliquerai après parce qu'il y a une raison pour laquelle j'ai essayé ça. Et puis il y a l'ébène là pour le moment, il y a Lantern Moon qui parle d'ébène. Donc quand vous passez par les matériels, c'est important de vous dire, moi je préfère le métal au bois par exemple, c'est juste un exemple, mais aussi de vous assurer d'où vient la fabrication, d'où vient le produit. Par exemple, l'ébène peut être très problématique. Donc c'est important de se renseigner sur d'où vient le matériel et si ce n'est pas, ça ne met pas en danger, par exemple, une forêt ou des animaux ou autre. Et ça, par exemple, chez Lantermoon, il le spécifie. Alors, je sais, et il va se reconnaître, que l'ébène peut être problématique et que ce n'est pas du vrai ébène, mais voilà. Il faut réfléchir, si vous voulez. Vous faites un choix, éthique ou pas, ou en fonction de vos besoins et en fonction de votre budget. Ensuite, vous avez choisi votre matériel, par exemple le métal. Quel est le matériel du câble? Alors, dans les matériels de câble, vous avez plusieurs choses. Vous avez du plastique avec un cœur de métal. Vous avez du plastique rigide. Alors, je n'ai pas à vous montrer du plastique rigide, mais par exemple, ici, je peux vous montrer 3 câbles différents. Par exemple, on a ici ce qu'on appelle les câbles des Shogu. Alors ça, c'est les raids, parce qu'ils ont maintenant sorti une nouvelle gamme, qui est une gamme avec les... Parce que ce câble-ci ne tourne pas. Celui-ci ne tourne pas. C'est un inconvénient de Shogu, mais seulement le câble est tellement rigide que ce n'est pas un problème que ça ne tourne pas. C'est vraiment quand le câble est très souple que c'est problématique. Parce que votre câble va s'entortiller et ça devient agaçant, surtout quand vous faites du Magic Loop. Mais Shogu ont sorti un câble moins rigide que les raids, qui est celui-ci, qui est le swirl, et celui-là, il tourne. Donc la base tourne. Donc déjà, est-ce que ça tourne ou pas? Et en fonction de... le câble est très rigide, il n'a pas forcément besoin de tourner. Par contre, quand il est moins rigide, s'il ne tourne pas, ça peut devenir problématique. Donc vous avez ça, plastique avec un cœur en acier, voilà. Idem pour celui-ci, mais en beaucoup plus fin, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus souple. Alors, vous n'allez pas voir très bien parce que, comme c'est blanc sur blanc, ça ne se voit pas forcément. Mais moi, je l'aime pas du tout parce qu'il est vraiment trop mou. Vous avez du pur plastique, comme ceci. Le problème du pur plastique, c'est ça. Voilà. Alors, j'ai abandonné les Iaia à cause de ça. Parce que le plastique est un plastique relativement rigide, et comme il est relativement rigide, eh bien, à force de tourner, à force de travailler, parce que le câble tourne chez les Iaia, eh bien, ça finit par se déformer. Donc voilà, ça c'est un des grands reproches que je fais aux aiguilles Iaia, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai abandonné les Iaia. Et puis vous avez des câbles beaucoup plus... Alors, vous avez celui-ci, qui est aussi relativement rigide, qui sont les Carbons, de Knit Pro, celle-ci. Et puis, vous avez des câbles comme celui-ci, qui sont les câbles de signature, où c'est du plastique, mais pas rigide, mais pas trop souple. Moi, c'est mon câble préféré, parce que je trouve que justement, en plus il tourne,
Ça ça a une certaine tenue, surtout quand on a des très grands projets, mais sans être vraiment quelque chose de très rigide. Voilà. Mais ça, c'est vraiment très, très personnel. Vous pouvez tout à fait dire, ben moi, que ça ne tourne pas, ça ne me dérange pas, du moment que ce soit des câbles rigides. Ce qui est vraiment important, c'est de prendre en considération, est-ce que ça risque de s'abîmer avec le temps? Si vous êtes une grande tricoteuse, faites attention à la qualité du plastique, parce qu'il y a beaucoup de plastiques qui sont des plastiques qui ne sont pas très souples, et donc ça va finir par s'altérer, ça va finir par casser, et vous allez avoir quelque chose qui va, comme je vous ai montré les Iaia, ah non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là, voyez, alors quand on tricote, ça ne va pas, quoi, parce que les mailles s'en mêlent, et à force de s'abîmer, ce qui se passe, c'est que ça finit par se cranter et ça accroche le fil. Alors quand c'est des fils très épais, c'est pas grave, mais quand c'est des fils qui ne sont pas très épais, c'est très embêtant. Pourquoi? Parce que, eh bien, ça finit par abîmer votre laine. Donc, faites attention à la qualité du câble. Quatrième critère, la pointe. Les pointes, vous avez des pointes pointues et des pointes moins pointues. Je vais vous sortir ma deuxième signature pour vous montrer un exemple. Eh bien, ceci, voilà. Alors, ce n'est pas le même calibre. Une, c'est une 4, une, c'est une 4,5. Eh bien, vous avez ici des stilettos, des aiguilles pointues, et là, ce n'est pas aussi pointu. Voilà. Ça, c'est vraiment une question de point de vue. Je vais vous montrer avec des shogu, par exemple. Voilà, vous avez ça. Est-ce que vous aimez les aiguilles pointues ou pas? On en a parlé avec Youpi, qui est un petit magasin de laine à Namur. Eh bien, en fonction, si vous poussez votre aiguille pour ramener votre aiguille pousser au niveau de la pointe, pour ramener vos mailles en bout de pointe, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez vous finir par vous blesser. C'est comme parfois quand on coud et on a besoin d'un dé pour pouvoir coudre, eh bien, on risque de se blesser. Moi, ce n'est pas un problème. Moi, j'adore les aiguilles très pointues. Je travaille avec des aiguilles très pointues, surtout sur des fils fins. Je fais très attention à ça, mais si vous avez des habitudes de, par exemple, pousser avec votre pouce, eh bien, vous allez vous retrouver que vous allez finir par vous blesser, surtout avec du métal. Et même du bois, en fait. Si ce n'est que le bois, on sait le faire moins pointu que le métal. Pourquoi? Parce que les pointes d'aiguille, ça casse. Donc, par exemple, celles-ci, qui sont des aiguilles tulipes. Alors, voilà, les aiguilles tulipes. Je vais essayer de me rapprocher pour qu'il fasse le focus. Les aiguilles tulipes sont moins pointues que les signatures, forcément, et que les shogu. Pourquoi? Parce que c'est du bois et on ne sait pas avoir des aiguilles très pointues quand on travaille avec du bois. Donc ça aussi, c'est une question de point de vue. Est-ce que vous aimez les aiguilles pointues ou pas? Moi, il faut qu'elles soient très pointues parce que j'aime ça, en fait. Dans la pointe, il y a aussi la longueur de la pointe. Ceci. Donc, quand vous achetez des aiguilles interchangeables, comme ceci, il y a deux longueurs disponibles. Il y a la 4 pouces et la 5 pouces. La 4 pouces, c'est 10 cm, la 5 pouces, c'est 13 cm. Ça, c'est une question de point de vue. C'est une question de choix. Est-ce que vous avez envie d'avoir plus de mailles sur une surface rigide ou moins? Il y a 3 cm de moins. Ça, c'est vraiment une question de point de vue. Ou ça peut être problématique si vous choisissez des 5 pouces, donc des 13 cm. C'est quand vous achetez le petit câble, parce que vous ne saurez pas tricoter de petites circonférences, parce que les pointes sont trop longues. Donc, voilà, là, ça peut poser problème. Mais sinon, ça, c'est vraiment qu'une question de choix. Est-ce que vous préférez les 5 pouces ou 4 pouces? Peu importe, voilà, l'avantage est le même. Personnellement, ben moi, ça n'a pas d'importance. Ce sont des 5 pouces, que je ne me trompe pas. Oui, ce sont des stilettos 5 pouces. Moi, j'aime bien les grandes aiguilles, mais par contre, je ne tricote pas les petites circonférences avec des aiguilles circulaires parce que j'aime pas ça. Donc, j'ai mes Adi Trio dont j'ai fait une vidéo ici. Donc voilà, j'ai fait le choix volontaire de choisir des plus grandes pointes. C'est juste une question de point de vue. Cinquième critère, je vous ai parlé du matériel du câble, du matériel de la pointe, de la longueur de la pointe, de pointu ou pas pointu. Maintenant, la longueur du câble. Quand vous achetez des aiguilles circulaires fixes ou interchangeables, vous aurez une proposition de longueur de câble. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs longueurs de câble et en fonction de la longueur de câble, ça vous servira à d'autres projets. D'abord, vous allez acheter un paquet d'aiguilles, par exemple, ici. Voilà. Eh bien, vous avez ici marqué, si c'est bien noté,
L'aiguille, ce sont des X centimètres et je pense que c'est des 40 pouces. Je ne retrouve plus l'information, mais vous allez retrouver souvent noté sur l'aiguille. Je n'ai pas d'autres exemples à vous montrer. Peut-être que ceci... Oui, voilà, j'ai un exemple ici. Voilà. Vous avez un exemple ici, short combo, voilà. Ici, vous avez une étiquette souvent sur laquelle est mentionnée la longueur du câble. Ici, ce sont deux aiguilles différentes parce qu'il y a une aiguille très courte et une aiguille un peu plus courte. Il y a une 2 pouces et une 3 pouces. Vous avez le diamètre, mais aussi vous avez la longueur du câble. Alors, ici, c'est un... c'est même pas noté ici, en fait. Mais normalement, c'est... Ah oui, voilà, c'est une 9 pouces. Donc, c'est une aiguille circulaire 9 pouces. Eh bien, ça, c'est le plus court que vous pouvez trouver sur le marché. Donc, tout d'abord, comment mesure-t-on? Si vous n'avez plus votre sachet ici et que vous avez stocké dans un sac comme je vous ai montré, et que ce n'est pas noté sur l'aiguille, parce que quelquefois c'est noté ici, vous avez la longueur du câble ici avec, par exemple ici, sur les signatures, eh bien, la longueur du câble n'est pas notée. Par contre, est noté le connecteur, lui, correspond aux aiguilles 3,25, 3,5, non 4, celle-ci, les vertes c'est les 4. Eh bien, sur certaines marques d'aiguilles, je pense que c'est le cas de Shogu, et encore, je ne suis pas certaine, non, ce n'est pas sur le cas de Shogu, c'est marqué sur le câble, je pense. Je ne saurais même plus vous dire. Il y a certaines aiguilles où ça va être marqué ici sur le câble, d'autres ça va être marqué sur le connecteur, vous allez avoir la longueur, ou des fois pas du tout. Donc, comment mesure-t-on les aiguilles? Eh bien, vous allez mesurer de pointe à pointe. Donc ici, de pointe à pointe, ça va faire... Les aiguilles ici, ce sont des 100 cm. Voilà. Donc ici, j'ai 1 mètre d'aiguille, un câble d'1 mètre, parce qu'on considère qu'on part de la pointe. Là, c'est un peu confus. Pourquoi? Parce que selon les fabricants, ils vous disent câble 2, mais ça ne compte pas la pointe. Donc quand vous mesurez vos aiguilles, vous, et vous ne savez plus ce qu'il en est, eh bien, vous dites, voilà, moi je mesure de pointe à pointe. Voilà. Alors, que trouve-t-on sur le marché en longueur de câble? Il y a les petites 9 pouces, donc 22 cm, comme je vous ai montré ici, qui servent majoritairement à des aiguilles, qui servent majoritairement aux petits projets. Donc, petites manches, chaussettes, qui servent à des petits bonnets enfants. C'est là que ça peut devenir très problématique quand on a des grandes pointes parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux aiguilles. C'est pas possible, si vous voulez, de joindre les deux aiguilles. C'est pour ça que Shogu a décidé de faire ce qu'on appelle les twists avec une petite aiguille et une plus longue de l'autre côté où vous avez la possibilité de tricoter. Ça va être plus facile si vous voulez parce que si vous avez des trop grandes aiguilles rigides, vous ne savez pas joindre en rond. Donc ça, c'est le plus petit modèle que vous allez trouver. Vous n'allez pas nécessairement le trouver dans le kit, ça. Souvent, il faut l'acheter à côté. Ensuite, le plus classique. J'espère que j'ai suffisamment d'aiguilles pour vous montrer. Non, je n'ai pas. Ah, celui-là peut-être. Oui, voilà, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est le... Je vais retrouver mes notes parce que sinon je vais vous dire des bêtises. C'est le... Après le 9 cm, vous avez le 40 cm. Le 40 cm, c'est le 16 pouces. Le 40 cm, lui, ça vous aide à faire tout ce qui est grande manche, par exemple. Tout ce qui ne va pas tenir sur des aiguilles double pointe, eh bien, va pouvoir tenir sur ces aiguilles-là. Par exemple, un bonnet. Vous pouvez faire un bonnet avec ce genre d'aiguille. Vous pouvez tout à fait faire une très grande manche. Je ne sais pas moi, n'importe quel projet circulaire en diamètre de plus de 40 cm. Un tour de tête, c'est rarement 40 cm, c'est souvent 53, 54, voire 60, 62, donc ça convient tout à fait là-dessus. Alors, pour les câbles, quand vous choisissez votre câble, c'est important de choisir un câble qui est inférieur à la circonférence de votre projet terminé. Sinon, vous allez vous arracher les cheveux pour faire glisser vos mailles. Donc, par exemple, ici c'est un 40 cm, c'est juste parfait pour les bonnets. Un bonnet adulte taille 54 cm, eh bien c'est parfait, c'est juste parfait, c'est ce qu'il faut. Donc ça, c'est le genre de câble que vous allez choisir pour un bonnet. Ensuite, vous avez le câble 60 cm. Alors je pense que je ne l'ai pas, il est sur un projet quelconque, je ne sais pas. Ce projet-là, ça vous permet, le 60 cm, c'est un peu le polyvalent avec le 80 cm. Donc le 60 cm, c'est le 24 pouces. Alors vous avez
une version intermédiaire en fonction des marques. Vous n'allez pas nécessairement trouver. 40, 60, on le trouve facilement. 50, parfois 20 pouces, vous allez le trouver chez certaines marques. Je l'ai vu par exemple chez Lantern. 50 cm, ça peut être aussi parfait pour les projets mixtes, par exemple bonnet, col. Voilà, ça peut tout à fait fonctionner. Moi, j'aurais plutôt tendance à prendre 40 et 60 et pas 50. Mais bon, il existe 50, il faut le savoir. Donc, vous avez le 60 pouces. Le 60 pouces, c'est très polyvalent. Donc, ça vous permet de faire des manches un peu en Magic Loop. C'est un des câbles, je pense, qui est indispensable à avoir pour faire, par exemple, un corps de pull enfant. Tout à fait, c'est exactement pile poil ce qu'il faut. Si vous n'êtes pas une grande aficionadeuse de châle où vous avez 500 mailles à la fin, c'est tout à fait un câble dont vous allez vous servir très régulièrement. Personnellement, dont je me sers le plus, c'est le 60 et le 80, sauf en grande taille. Après le 60, vous avez le 29 pouces qui, lui, est le 75 cm. Il y a 29 pouces et 36 pouces. Et là, encore une fois, ça dépend des marques. Quelquefois, c'est 32. Donc, 29, 32, 36. Ce sont les câbles très polyvalents où vous savez tout à fait mettre un tout corps de pull dessus. Et un châle avec 300 mailles sans problème. Donc, si vous devez acheter un câble pour la première fois, personnellement, je m'orienterai vers une paire d'aiguilles en interchangeable ou en fixe et je vous inciterai à dire prenez plutôt un 29 pouces ou un 32 pouces. Voilà. Si vous êtes une grande taille, prenez un 36 pouces. Parce que, et si vous faites beaucoup de pulls par exemple, si vous faites des très grands châles, prenez plutôt un 36 pouces. Donc vous avez cette possibilité-là. Ça vous permet de faire sur un 29 pouces, vous pouvez faire un corps de bonnet, un corps de pull, comme je vous l'ai dit, 32 pouces pareil, d'une personne qui fait un L, un S, un M, voire un L. Le 36 pouces équivaut à 90 cm, c'est pareil. Donc vous pouvez tout à fait faire un projet d'un corps d'un pull si vous faites une taille L, ou une couverture enfant, ou un grand châle. Tout à fait, vous pouvez faire ça sur votre câble 90 cm. Alors, quand on fait des châles Stephen West, où ça se termine à 1000 mailles, le câble 36 pouces commence à devenir juste, même le 40 pouces. Et puis, le 40 pouces, c'est le 1 mètre. Donc, le 36 pouces, 40 pouces, par exemple ici, moi, j'ai un pull que je suis en train de faire, qui est un pull pour ma fille. C'est des aiguilles, ce sont des aiguilles 40 pouces. Alors, ma fille fait 100 et quelques centimètres de tour de hanche, mais le projet est lourd. Donc, plus vous avez un grand câble, quand vous êtes sur des projets très lourds, vaut mieux partir sur un grand câble parce que ça se répartit. Alors, vous n'allez pas avoir un projet lourd avec un bonnet. Donc, un pull, par exemple, avec plein de torsades comme celui-ci, eh bien, ça permet de répartir le poids sur le câble plutôt que sur une paire d'aiguilles droites. Et c'est plus agréable à tricoter quand vous avez un plus grand câble. Et puis, il faut reconnaître que quand vous êtes un peu trop, vos aiguilles sont un peu trop serrées, vos mailles sont un peu trop serrées sur vos aiguilles, si vous ne mettez pas des bouchons sur vos pointes d'aiguille, ça va partir. Donc ça, pour moi, le 100 cm pour un pull qui est lourd, torsade, couverture ou autre, c'est parfait et très grand châle. Moi, j'utilise majoritairement des aiguilles, des câbles 40 cm, 40 pouces, donc 100 cm pour pouvoir faire ça. Alors, j'ai plus grand, et j'ai plus grand quand je fais un pull femme grande taille. Je prends au-dessus. Il existe 120 cm, il existe 150 cm. 150 cm, j'ai pas 120 cm, j'ai. Ça me permet de pouvoir mettre le bas d'un pull grande taille dessus sans que j'ai peur que mes mailles ne tombent et sans que mes aiguilles soient trop distendues, par exemple. Donc moi, 120 cm, c'est parfait. Mais c'est vraiment spécifique, je ne fais pas des couvertures tous les mois, c'est vraiment spécifique aux projets grande taille. Je l'utilise majoritairement que pour les projets grande taille où, par exemple, je bascule régulièrement mes aiguilles, mes mailles, quand je vais faire essayer à ma fille, sur un grand câble pour qu'elle puisse l'enfiler, pour l'essayer, pour ne pas m'amuser à mettre... Je sais qu'il existe des cordes spécifiques pour mettre en attente. Et les très grands câbles aussi, que j'ai oublié de vous dire, qui servent tout à fait aux pulls qu'on tricote en top-down et qui sont des pulls en
le yoke, ce qu'on appelle le yoke, donc circular yoke, donc l'empiècement circulaire, parce que comme vous avez et le corps et les épaules, vous avez souvent beaucoup de mailles, et donc quand on est même pas une grande taille, hein, même une taille M, eh bien ça, vous pouvez tout à fait utiliser un câble de 40 pouces, donc 100 cm, pour pouvoir faire ce genre de choses. Et puis vous déconnectez. Ça, c'est un des avantages des aiguilles interchangeables, c'est que vous avez votre câble, et puis vous changez, vous basculez sur un autre câble à un moment donné, sans devoir vous prendre la tête, vous dévissez une aiguille d'un côté, vous la revissez sur l'autre câble, et puis vous transférez vos mailles en tricotant en même temps. Petit add-on, j'ai oublié de dire, pour le câble 40 pouces, donc 100 cm, c'est le câble idéal quand vous voulez faire 2 manches en même temps, 2 chaussettes en même temps, ou faire du magic loop, parce que vous avez suffisamment de longueur pour pouvoir faire coulisser votre câble facilement. Voilà, c'est donc un câble à avoir, c'est pas le câble à avoir, mais c'est un des câbles qui fera partie, dont vous allez vous servir très régulièrement, surtout si vous faites du magic loop. 5e critère, la jonction entre câble et aiguille et câble, enfin le connecteur. Ça, c'est indispensable. Alors, c'est difficile de les connaître quand on achète en ligne, mais si vous avez l'occasion d'aller en magasin et de sentir ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il ne faut aucune aspérité. Si vous ressentez la moindre aspérité, ça va finir par vous casser les pieds, ça va abîmer votre laine. Donc c'est vraiment important de s'assurer en passant sa main que la jonction ici soit nickel, que vous n'ayez strictement aucune différence, vous ne sentiez aucune différence entre la tête d'aiguille et le connecteur. Ce que vous n'avez pas hein, dans une aiguille fixe, vous n'avez pas de connecteur. Par contre, vous avez une jonction ici. Et si la jonction n'est pas souple, enfin, je veux dire que vous sentez que, par exemple, il y a un arrêt, ça va faire ça va vous embêter quand vous allez passer vos aiguilles. Il faut vraiment que ce soit smooth, comme on dirait en anglais, que vous ayez quelque chose qui soit dégressif, qui soit souple, que vous sentiez que quand vous allez glisser les aiguilles du câble vers l'aiguille, ça va passer sans problème. Si vous avez un arrêt, vos mailles vont se coincer, ça va être très embêtant, ça va abîmer la laine et ça va vous rendre dingue. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre d'aiguille à un certain moment, je ne sais plus lesquelles marques j'utilisais. Bien, je tricotais un châle en soie, ça me rendait folle parce que c'était un fil dentelle et il fallait toujours que je pousse mes aiguilles sur mes mailles sur mon aiguille et c'était très agaçant, donc ça c'est embêtant. Petite chose aussi, assurez-vous que la jonction soit correcte, que votre câble soit bien serré. Pourquoi? Parce que parfois, quand c'est pas super bien serré, vous avez une maille qui se met à ce niveau aussi, si vous voulez. Quand je dévisse, si vous regardez, vous avez le pas de vis, on voit le pas de vis. Vous avez une maille qui va se mettre là et vous allez être embêté, vous n'allez pas savoir, enfin, vous allez vous empêtrer, c'est un peu embêtant. Donc c'est important de s'assurer qu'elle soit bien serrée. Donc cette jonction-là, elle est importante. Si vous avez l'occasion de sentir cette jonction-là, ou essayez de faire des screenshots et d'agrandir très fort, et si vous voyez que cette jonction n'est pas tip-top, qu'il y a un petit arrêt, que la pointe... le fond ici, cet endroit-ci là est un peu bizarre. Voilà quoi. J'ai eu le cas pas mal de fois avec des aiguilles en plastique où en fait c'est pas suffisamment propre. Et comme c'est pas suffisamment propre, vos aiguilles ça s'accroche et là ça vous dégoûte parce que voilà quoi. C'est pour ça que c'est important de choisir des aiguilles qui soient correctes. C'est qu'il faut vraiment s'assurer que ce soit vraiment très correct et que vous n'avez aucune aspérité. Dernier critère, c'est y a-t-il une différence de matériel entre la pointe et l'aiguille, le corps de l'aiguille et la jonction, tant qu'on y est. Hein. Ça peut être problématique, mais c'est surtout problématique ici. C'est le cas ici des Carbons. Alors, je n'aime pas du tout ces aiguilles-ci, je vais vous le dire. Pourquoi? Parce que c'est ébène. Je pense que c'est ébène, je ne suis plus certaine. Enfin bon, je pense que c'est ébène, c'est bois en tout cas. Et pointe, j'aime pas du tout parce que à l'usage, en fait, le métal se désolidarise de l'ébène. Et ça, honnêtement, c'est très embêtant. Parce que plus vous utilisez vos aiguilles, plus cette différence de matériel entre la pointe et l'aiguille se marque, et plus vous avez de l'aspérité aussi au niveau de la pointe. Déjà de base, il y a une légère aspérité. On sent qu'il y a une légère aspérité. La jonction des deux matériaux font qu'il y a une légère aspérité. Et ça finit par se désolidariser. J'ai eu des aiguilles qui se sont désolidarisées, des aiguilles double pointe que j'avais achetées en carbone, qui se sont désolidarisées à force d'usage. Et bon, ça c'est un no-go pour moi. Voilà, donc c'est vraiment important de s'assurer, est-ce qu'il y a un mélange de bois et de métal? Et attention, mélange de bois et de métal. Vous pouvez tout à fait avoir une différence
que je me vous retrouve mes aiguilles double pointe. Ici, par exemple, c'est du métal, mais vous ne la sentez pas, cette jonction. Vous ne la sentez pas. En fait, le corps est d'une autre couleur que la pointe. C'est juste le corps parce qu'en fait, chez Signature, et je pense que chez Snit Pro, chez Zinc, par exemple, ben, les vertes, on sait que c'est les 4 millimètres, par exemple. Chez Zinc, je ne saurais pas vous dire, mais c'est un moyen rapide de se dire, ah, ça, c'est tel diamètre, sans devoir utiliser une jauge, vous voyez, les jauges, ceci, vous voyez, pour pouvoir dire, ah ben ça, c'est telle aiguille. L'avantage quand ils font le choix de dire, ben, telle aiguille, ce sera telle couleur et telle couleur et telle couleur, tout de suite, là, vous n'avez même pas besoin de sortir ce matériel-là, vous savez que c'est telle aiguille. Voilà, par exemple, je vous montre ici, ben, les 3,5, elles sont mauves, les 4, elles sont vertes. Vous avez ça, je pense, chez Zinc. Je ne suis plus certaine de chez Nit Pro. Donc voilà pour les 2-3 conseils que j'ai pour vous au niveau des aiguilles circulaires. Rien ne vaut l'essai. Vous allez acheter des aiguilles qui ne vont pas vous convenir. Forcément. À un moment donné, vous n'allez pas partir sur le premier kit. Vous allez acheter un kit. Donc vous allez peut-être acheter une paire d'aiguilles circulaires X ou Y, fixe ou pas. Vous allez aimer, vous allez acheter le kit. Ou pas. Souvent, on achète le kit. Et vous n'allez pas nécessairement faire toute votre vie avec votre kit. Si vous êtes un grand tricoteur, vous allez passer à autre chose parce que on évolue quand on tricote. Notre tension évolue, notre rapidité, notre façon de faire nos gestes. Et donc, à un certain moment, on bascule vers, on était au bois, on bascule au métal, ou on était au métal, on bascule au bois. Vous allez peut-être changer parce que vous avez des pathologies articulaires. Je pense aux Adi Novel qui existent en flix, comme je l'ai montré, mais qui existent aussi en aiguille, qu'on appelle les Adi Clip Novel, eh bien ça existe. Donc vous allez peut-être devoir basculer sur une autre forme d'aiguille, comme des ergonomiques ou autres. Donc voilà, on investit dans un kit, c'est pas celui-là nécessairement que vous avez utilisé jusqu'à la fin de vos jours. C'est comme ça. Alors il faut savoir que les kits, ça se revend facilement. Les aiguilles, ça se revend facilement. Il ne faut pas hésiter à dire, ben voilà, moi j'ai un kit complet ou incomplet, je le vends à X. Du moment que votre matériel est bien entretenu, ça se revend facilement. Donc n'hésitez pas à essayer en vrai ce qu'il vous plaît, en fonction de votre budget, en fonction de votre façon de travailler, en fonction du nombre d'heures que vous allez passer à tricoter. Donc c'est vraiment très personnel, mais j'espère que ces petits critères vous auront aidé à pouvoir débrouiller un peu et vous dire, moi j'ai plutôt envie de m'orienter vers telle marque. N'hésitez pas à aller voir les critères, de lire les avis des utilisateurs, parce que c'est pas parce qu'une marque est à la mode pour le moment qu'elle est vraiment adaptée à tout le monde et que c'est pas nécessairement aussi que vous devez foncer parce que, par exemple, Lantermoon, alors elles sont magnifiques. Je n'ai pas aucune critique parce que je ne les ai jamais essayées, donc je ne peux pas vous dire, mais voilà, c'est la marque qui pour le moment vient de sortir. C'est pas parce que tout le monde a de la Lantermoon que vous devez vous ruer sur de la Lantermoon forcément, parce que ça va peut-être pas vous convenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est clair que c'est très joli, c'est clair qu'elles sont belles. Moi j'ai envie de tenter de les essayer. De toute façon elles sont au stock quasiment partout, hein. Donc je ne les essayerai pas tout de suite. Mais réfléchissez attentivement et vraiment de manière intelligente à qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui sera le plus adapté à vous et non pas en fonction de la mode. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. J'ai peut-être probablement oublié certaines choses. Je ne vous ai pas fait ici une review Knit Pro Knit Pro Mindful contre Shogu Forte parce que je n'avais pas envie de faire ça. Je pense que chacun aime les aiguilles qu'il aime, d'autres aiment d'autres aiguilles, c'est comme ça. Et puis ce n'est pas une vidéo financée et puis j'ai pas testé toutes les aiguilles. Donc peut-être qu'un jour je vous ferai une review telle aiguille contre telle aiguille, lesquelles je préfère, on verra. Mais là, le but, c'était vraiment de vous donner quelques clés sur comment choisir vos aiguilles circulaires, fixes ou interchangeables. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas que j'ai un Ko-fi, blabla, le blabla habituel, hein, comme d'habitude. Merci à toutes les personnes qui me suivent. Merci de faire grandir la chaîne. Merci d'en parler entre vous. On se retrouve en vrai au Knit It le 22 et 23 septembre, ou 23 et 24 septembre.
Ce week-end-là, en tout cas, on se retrouve en vrai à cette époque-là. Jusque-là, vous aurez des vidéos review, des vidéos podcast. Vous aurez des designs qui sortiront, dont celui que je vous ai montré, qui est le pull, qui est un pull que ma fille m'a demandé et qui est presque terminé. Enfin, presque. Je suis au code du bas et il me reste les 2 manches à faire, donc presque terminé. On va dire que j'ai encore pour quelques jours de travail dessus. Il y aura des patrons qui vont sortir, il y a des collabs qui vont arriver, il y a des patrons en collab qui vont arriver, et voilà, ben voilà pour la fin de l'année, et ce sera à la semaine prochaine.